dans un lien d'amour. Seigneur, maintiens-nous dans ce lien. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui veut diviser l'Église, ce qui veut diviser les frères et sœurs. Les considérations égoïstes en toi n'existent pas, car l'amour est plus fort. Et tu nous as donné cette preuve d'amour. Et c'est pourquoi nous pouvons parler de l'amour. En réalité, c'est toi qui nous as donné l'occasion de parler d'amour. C'est toi qui nous donnes l'occasion de nous comporter en amour. Et ce matin, accorde-nous la force et la grâce de ne pas te décevoir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parle-nous ce matin. Éduque-nous ce matin. Viens nous corriger ce matin à travers cette méditation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs d'Evangélique TV, bienvenue sur Méditation du jour. Nous nous retrouvons chaque matin pour sonder l'Écriture, pour nous mirer dans cette parole, afin de donner l'occasion à l'Éternel d'apporter des corrections remarquables sur notre vie. Bien-aimés, la méditation n'est pas aller s'asseoir et pratiquer le yoga. La méditation biblique n'est pas aller se trouver une place à la plage pour réfléchir. On peut réfléchir et répéter des choses sans être profond et sans être modifié. On peut réfléchir à des choses sans être reformé. On peut passer un temps de réflexion sans sortir gagnant, sans sortir de ce temps avec une transformation. Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas contrôler sa respiration. Non. C'est aller au-delà. La méditation signifie que notre esprit est concentré sur Dieu et sur sa parole. Bien-aimés, une pratique médiative nous aide à nous asseoir tranquillement et à réfléchir à un passage, morceau par morceau, virgule par virgule, point par point. Ça nous donne l'occasion de nous attarder sur chaque mot et chaque ligne de l'Écriture. Ça nous place dans le souvenir du Seigneur. C'est pourquoi c'est très important. Ça nous permet de méditer sa gloire et sa plénitude, de comprendre plus profondément ce qu'il est et de nous voir en lui, car il est l'exemple parfait. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 77, verset 11 à 13. Il dit, je me souviendrai des actions du Seigneur. Oui, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Je réfléchirai à tout ton travail et je méditerai tes actions puissantes. Oui, je méditerai. Que le Seigneur nous aide à aller en profondeur. Qu'il vous aide, vous qui nous suivez, où que vous soyez en ce moment, d'où vous nous suivez, que le Seigneur nous aide. Ce matin, nous sommes dans Matthieu 18, verset 15 au verset 20. Nous allons parler de la fraternité. Nous allons méditer sur la correction. Méditer sur comment relever quelqu'un qui est tombé. Comment procéder à la correction dans une communauté. Nous avons beaucoup de choses à nous reprocher. Et toi qui nous écoutes, tu ne peux pas dire que
qu'on n'a pas quelque chose à te reprocher. Le fait de ne pas aimer suffisamment est déjà une chose qu'on peut te reprocher. Alors chacun va se mirer ce matin. Il dit, en ce temps-là, Matthieu 18, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. On va aller très lentement. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'église. S'il refuse encore d'écouter l'église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez lu et entendu ce verset qui dit, si ton frère a commis une faute, un péché, une erreur, une indélicatesse envers toi, il dit, va lui faire des reproches seul à seul. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, avant même d'appeler le frère, de lui faire des reproches seul à seul, nous prenons le temps d'en parler à 2, 3, 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Nous prenons le temps d'en parler à tout le monde avant de penser appeler le frère seul à seul. Bien-aimés dans le Seigneur, une vraie manifestation d'une vraie liberté consiste à dire ce que nous pensons ouvertement et à pratiquer la correction fraternelle. Dire ce que nous pensons et à pratiquer la correction fraternelle. Est-ce que, en vérité, en toute vérité aujourd'hui, chacun de nous pratique la correction fraternelle? Ou nous pratiquons la correction égoïste? Bien-aimés, l'amour et le véritable amour nous amènera toujours à pratiquer la correction fraternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, on peut comprendre aisément ce que c'est que le vrai amour et la vraie liberté. En Christ, nous pouvons comprendre aisément ce que c'est que la vraie correction fraternelle. Il dit, quand il commettra le péché contre toi, va pratiquer cette correction fraternelle entre vous deux. Mais au cas où il ne voudrait pas t'écouter, la Bible te donne maintenant une autre porte à exploiter. Bien-aimés, souvenez-vous d'une chose dans Ézéchiel 3, verset 17, qui dit, lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si tu ne le fais pas et qu'il tombe, c'est à toi que je vais demander son sang.
Ça veut dire que d'une part, nous avons la responsabilité de veiller sur chacun de nous. Tu veilles sur ton frère veille sur toi. Tu veilles à ce que la paix soit prônée dans ta communauté. Tu veilles à ce que la correction fraternelle soit prônée dans ta communauté, dans ta famille, dans ton bureau. Tu es un artisan de paix et de paix. On ne peut pas être ensemble sans se choquer. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se produisent. Mais la Bible nous donne maintenant une porte de sortie. La porte de sortie, c'est s'asseoir avec son frère et discuter de ce faux pas. C'est ce que Christ nous recommande. Pas nous mettre sur les toits et commencer par parler, par critiquer. Mais l'Église, Dieu nous dit, tête à tête, parler d'abord. Donc, la correction fraternelle commence par l'écoute de la parole de Dieu. Et elle se prépare dans la prière. Nous prions et nous appelons le frère. Nous écoutons la parole de Dieu sur le sujet, sur ce qui vient de se passer, par rapport à telle situation. Qu'est-ce que la Bible me recommande? Et comment dois-je procéder au règlement? C'est la sagesse de Dieu bien-aimé. Et la parole que nous consultons nous inspire, nous motive et nous rend droit. Et quand nous abordons la personne, tout de suite, la personne même libère son cœur parce que Dieu a déjà préparé. Mais quand nous ne prenons pas le temps de la prière et nous voulons aller directement à la correction, ce n'est même pas une correction fraternelle. Nous passons outre tout ce que la Bible a dit, la Bible nous recommande. Comment nous voulons gagner les frères et sœurs qui tombent et qui semblent être perdus? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous interpelle. Si vous nous suivez, la méditation de ce jour nous interpelle. Allez vers les frères avec qui vous avez des problèmes et cherchez à régler. Prenons et prônons la voie de la Bible. Laissons le cœur et les désirs de la chair derrière nous et préparons la rencontre, la réconciliation, le pardon, la correction fraternelle dans la prière et par la parole de Dieu. C'est une vraie source de motivation. Alors aujourd'hui, cette parole t'est adressée. Tu peux encore régler une situation. Arrête de parler de ce frère, de ce qui vous concerne et va vers lui pour discuter. Dis si ton frère pêche contre toi, va vers lui, tête à tête, discuter. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, que cette pensée, cette parole de Dieu nous guide tout au long de la journée. Continuez à méditer là-dessus, le Saint-Esprit fera le reste au nom de Jésus-Christ. Amen.